ピースを取りに行くぞ。Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la lecture complète du chapitre 1044. Un chapitre qu'on a attendu pendant 2 semaines et qui est vraiment fantastique. Ding ding ding. Alors si vous êtes prêts, on y va. On va directement sur la page de couverture. Oven a laissé le livre des prisonniers ouvert sur les pages de Neji et Yonji. Dans une pièce où se trouvent certains de ses frères et sœurs, Prim, Kato, Bramui et Anana. Pendant que Oven dit au revoir à ses frères et sœurs, il se prépare à commencer toutes sortes d'investigations sur les corps de Neji et Yonji à l'aide de couteaux, scie, marteaux, laser. Premièrement, je pense que c'est pour leur infliger une défaite et une sanction pour avoir confronté Big Mom. Et deuxièmement, on sait que Big Mom voulait connaître la technique de Judge sur ses enfants pour créer des guerriers invincibles. Donc, ils vont les ausculter et essayer de comprendre comment Judge a réussi à les rendre aussi forts. Et là, maintenant, les amis, après cela, on va directement sur le chapitre. On va rentrer dans le vif du sujet. Le chapitre commence avec Luffy qui parle, bien que nous ne puissions pas le voir en grand plan. Le son des tambours devient de plus en plus fort. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Pourquoi? Comment suis-je capable de me relever si j'ai perdu? Je me sens soudain si amusant. Alors que Luffy parle, on voit dans un plan lointain que des éclairs noirs sortent du corps de Luffy. Et là, il y a une discussion entre Zunecha, Yamato et Momonosuke. Zunecha est toujours avec les navires du gouvernement mondial dans la mer près de Wano Kuni. Momonosuke regarde le toit d'Onigashima. Il est bouleversé et tremble même. Joy Boy, tu veux dire Luffy? C'est ce que Zunecha a dit. Alors on va directement du côté des alliés de Luffy. Dans la salle des plaisirs de la tour Left Brain, nous voyons que Som s'occupe de Sanji. Il est allongé sur un futon. Soudain, Sanji se lève car il sent quelque chose et lève les yeux. Ça c'est Luffy. Au Life Floor, les alliés de Luffy ressentent également quelque chose. Kid, Law et Yogoro lèvent les yeux. Quoi? Répond Kid. Et Yogoro réplique. Ah, c'est Chapeau de paille. Marco ressent également quelque chose et lui dit à Nami et Tama, qui pleurent en s'embrassant. Chapeau de paille. Hey, il respire encore. Est-ce que Luffy est vivant? Est-il vraiment vivant? Aniki! Les amis, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de s'enchaîner. Et sans pause, on va directement du côté du Gorosei. La vérité derrière le Gomu Gomu no Mi. Nous nous rendons maintenant en terre sainte de Marie-Joise dans la salle de l'autorité du château de Pangea. Le Gorosei continue de parler de la situation à Wano Kuni. L'un de se demande si cela vaut la peine de perdre un agent de premier plan et de mettre Kaido en colère. Le Gorosei au Dreadlocks répond que ça vaut le coup, surtout si l'on considère l'avenir auquel cette situation peut mener. Le gouvernement mondial essaie de garder le Gomu Gomu no Mi avec lui à chaque époque, mais d'une manière ou d'une autre, le fruit s'échappe toujours et 800 ans sont passés. Le Gorosei avec une grande barbe et une moustache répond. C'est comme si ce fruit du démon essayait de nous échapper. Le Gorosei avec une tache sur la tête dit. C'est possible puisque nous savons que les fruits Zoan ont leur propre esprit et ce fruit a le nom d'un dieu. L'autre nom du Gomu Gomu no Mi, c'est le Ito Ito no Mi modèle Nika. Là on a la confirmation que c'est un Zoan. Les amis, on a beaucoup teasé, on a beaucoup parlé sur cela et c'est en train de se confirmer. Franchement, je suis content pour la véracité de ma théorie. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi cela en commentaire. Du coup, le fruit de Luffy est le Ito Ito no Mi, fruit de l'humain. Zoan mythique, modèle Nika. Alors que le Gorosei dit cela, dans une double page épique, nous voyons la silhouette de Luffy avec la pleine lune en arrière-plan. Sa silhouette est identique à celle de Nika, sans armes dans les mains. Bien que nous ne voyons qu'une silhouette noire, il est clair que Luffy rit. De plus, le son des tambours continue. Le Gorosei continue de parler alors que nous voyons un gros plan de la silhouette du visage de Luffy. Il est en train de rire. Le Gorosei dit, son corps a la propriété du caoutchouc et il peut se battre de la manière qu'il souhaite en faisant sourire les gens partout où il va. Il est le guerrier de la libération, aussi connu sous le nom de Nika le dieu soleil. L'éveil donnera au corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté. On dit que c'est le pouvoir le plus ridicule
ridicule au monde. Ridicule dans le sens où il est vraiment démentiel, mais pas dans le sens où il est faible. Les amis, on a une coupure. On va du côté de Orochi et de Iori. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à max pour me soutenir parce que j'y mets du temps et j'ai besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes présents et franchement ça me pousse à donner du meilleur que moi-même. Les masques sont en train de tomber. Qu'est-ce qui est en train de se passer de ce côté? Dans la salle du trésor, au deuxième étage du château de Nigashima, Orochi est toujours coincé sous les décombres et Orochi demande à Iori: Hey Iori, j'ai apprécié Oden aussi. J'ai été utilisé par Kaido. Fuyons ensemble d'ici. Le salaud, le traître. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'a pas d'honneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'il a apprécié Oden et il a été manipulé par Kaido. Franchement, mec, t'es un salaud. J'ai envie de cracher sur lui. Franchement, il me dégoûte. Il n'a pas d'honneur. Iori répond: Mon père a tenu sa promesse, n'est-ce pas? Il croyait en la promesse que toi et Kaido lui aviez faite de libérer Wano Kuni. Pendant 5 ans, mon père a dansé d'une drôle de façon, même contre sa famille. Mon père a tenu sa promesse. Il croyait en sa promesse de les libérer tous. Oden a même enduré 1 heure de brûlure dans l'huile bouillante. Il riait toujours. Même si la vie d'un pays entier était détournée, mon père a enduré toute cette douleur seule. Aïe 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 aïe. En lisant ça, je suis en train de ressasser ce qui s'est passé. Le mec, il a été ébouillanté pendant 1 heure. Imaginez la douleur. Imaginez l'humiliation qu'il a pu subir. Franchement, si je suis son fils ou je suis sa fille, je n'imagine même pas la douleur, la souffrance que ces gens ont vécu. C'est vrai que c'est un shonen, c'est une fiction, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui vivent cette discrimination. Donc, mettez-vous à leur place. Et face à un merdeux de Orochi qui est en train de rejeter toute la faute sur Kaido, ça c'est dégoûtant. Et là on a un flashback d'Oden et Iori. Nous voyons un petit flashback entre Oden et Iori dans lequel Oden dit: Qu'est-ce qui ne va pas Iori? Père, ça ne te dérange pas que tout le monde dise du mal de toi? Oui, ça me va. Pourquoi tu demandes? C'est parce que je vous ai à mes côtés. Vraiment? Alors restons ensemble pour toujours. Franchement c'est touchant, c'est énormément touchant. Je suis en train de revivre cette histoire. Et là les amis, on revient dans le présent. Orochi qui est en train de dire: Oh oui, Oden était un si grand samouraï. En tant que shogun, je vais honorer votre père. Elle enlève son masque et hurle de colère contre Orochi tout en pleurant des larmes de douleur. On comprend ce qu'elle est en train de vivre parce que ce mec c'est un salaud. Il n'a pas d'honneur en fait. Mon nom est Kozuki Iori. Tais-toi, insolent. Même à des moments où j'avais l'estomac vide et en mettant du tissu cassé, je porte fièrement le nom de mon père. Tu ne devrais pas être en position de shogun, même pour un seul jour. Tu es un idiot pathétique. Et comme ta bêtise a grandi, des vies innocentes ont péri en vain. Orochi est très effrayé après les paroles d'Iori. Tu ne vas rien me faire, n'est-ce pas? La vengeance n'est pas très populaire de nos jours. Et même si tu me tues, tu n'as aucune chance de vaincre Kaido. Soudain, une petite version du Kazembo de Kanjuro revient là où se trouvent Orochi et Iori. Qu'est-ce qui se passe? Le Kazembo n'a pas complètement chuté avec Big Mom. Il y a une partie du Kazembo qui est restée. Et là, je pense que les bombes, s'il y a des bombes qui restent toujours, il y a le danger qui est en train de planer toujours sur Onigashima et Wano Kuni. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va directement sur le dernier acte de Kanjuro. Le Kazembo de Kanjuro qui est en train de dire: Orochi-sama, j'ai échoué. Kanjuro, tu es revenu au bon moment. Cela ne change pas la donne. Brûlez cette femme jusqu'à ce qu'elle meure. Quelle tragicomédie. Les restes du Kozuki, vous les avez vus? C'est la chance du plus fort et je vais gagner. Le Kazembo de Kanjuro ignore les paroles d'Orochi et au lieu de se diriger vers Iori, il se dirige vers Orochi qui commence à brûler violemment. Iori le regarde toujours avec des larmes dans les yeux. L'eau viendra. Stupide Kanjuro, qu'est-ce que tu as fait? Iori, aide-moi. La maison Kozuki tient toujours ses promesses. Qu'est-ce que le Kazembo est en train de faire? On comprend rien, on comprend rien. Pourquoi il est en train de brûler Orochi au lieu de s'attaquer à Iori? Qu'est-ce que Kanjuro fout? On comprend rien en fait. Là, peut-être dans le chapitre prochain, on comprendra ce qui lui a poussé à faire ça. Et là, les amis, on va directement aux choses sérieuses. L'éveil de Luffy versus Kaido.
retour sur le toit d'Onigashima. On y voit à nouveau la silhouette de Luffy avec la pleine lune en arrière-plan. J'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux. Les battements de mon cœur sont si amusants. C'est mon plus haut sommet, c'est le G5. De retour au Life Lore, une énorme explosion de couleurs du Haki du roi suprême vient d'en haut. De nombreux éclairs noirs transpercent le toit et les subordonnés de Kaido commencent à tomber inconscients, l'écume à la bouche. Kaido regarde le toit avec inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a sur le toit? Dans une double page, nous voyons que le toit commence à se briser et le bras de Luffy apparaît du trou. Le bras est massif et il attrape le corps de Kaido en forme de dragon sans difficulté. Tout le monde regarde la scène choqué. Alors les amis, vous savez que Kaido est immense, surtout en forme draconique. Et si le bras de Luffy est arrivé à attraper Kaido comme ça aussi facilement, je me demande quelle taille il fait maintenant. Et Kid est choqué. Chapeau de paille. Chopper est en train de pleurer. Luffy tire Kaido vers le haut et le traîne facilement sur le toit. Luffy augmente alors sa masse musculaire et commence à faire tourner sauvagement le corps de Kaido. Le visage de Kaido ressemble à nouveau à un dessin animé. Ses yeux sortent une fois de plus. Luffy arrête de tourner et commence à frapper Kaido au sol d'avant en arrière jusqu'à ce que Luffy le lâche. Kaido se relève, étourdi, avec une bosse sur la tête et des petites étoiles qui en sortent. Encore une fois, comme dans un dessin animé, Luffy ne peut s'empêcher de rire. Qu'est-ce qui se passe avec Luffy? Nika est joyeux, Joy Boy est joyeux. Chapeau de paille, tu es vivant. Merci pour le brosse. Aïe 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 aïe. Kaido est joyeux de retrouver Luffy. Il va pouvoir terminer son combat et il lance un bolo brush. Luffy en forme normale est allongé sur le sol en train de rire sans arrêt. Mais lorsqu'il voit le bolo brush de Kaido, il pousse un cri de surprise. Ses yeux sortent également comme dans un dessin animé, mais c'est plus excessif que celui de Kaido. Luffy attrape le sol avec ses mains et l'étire, ce qui transforme le sol en caoutchouc. Le bolo brush de Kaido frappe le sol, mais comme il est maintenant en caoutchouc, il n'est pas détruit et retient l'attaque. Luffy reprend sa forme musclée et tire sur le morceau de sol, ce qui fait rebondir le bolo brush vers Kaido. Il y a une énorme explosion. Nous voyons enfin clairement le corps entier de Luffy. Son apparence physique est presque la même que d'habitude. Sa chemise est blanche, ses cheveux ressemblent à des flammes et il a un collier de vapeur autour du cou et sous les aisselles, comme dans le G-Force. Ses sourcils sont frisés comme ceux de Sanji et les pupilles de ses yeux ont changé. Luffy rit à nouveau sans discontinuer alors que Kaido se lève. Le G5 s'est officiellement présenté. Ah les amis, on attendait cela depuis très longtemps et on voit le G5. Luffy, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la puissance démentielle que Luffy va déployer cette fois-ci? Je suis désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. J'étais stupide, je ne voulais pas gagner comme ça, répliqua Kaido. Luffy regarde Kaido avec détermination et un sourire sur le visage. N'en parlons plus. Finissons-en. Pas de pause la semaine prochaine. Que pensez-vous de ce chapitre fou? Aimez-vous la révélation du fruit de Luffy comme étant un Zoan mythologique? Est-il normal que le Gorosei n'ait jamais réussi à avoir ce fruit depuis 800 ans? Laissez un commentaire et consultez ma page Facebook sur laquelle j'ai posté tous les scans et toutes les images. Vous pouvez déguster cela. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour me soutenir les amis. Quant à moi, je pars vers le One Piece et je vous souhaite une bonne journée. Peace les gars.